Bien, donc on va faire un cours cette fois-ci sur les bases de données et le schéma relationnel. Alors, il faut savoir que la plupart des entreprises ou des organisations stockent leurs informations sur des bases de données parce que plus tard, ces entreprises vont exploiter ces bases de données, par exemple pour faire des recherches ou pour d'autres buts. Donc, une base de données, ça se présente comment? Vous avez en fait un ensemble d'informations qui sont mises dans des tables avec une structure bien précise qu'on va voir ensemble. Et à partir de ces tables, on peut faire un certain nombre de travaux. Alors, on a pris un exemple simple d'une entreprise qui a quelques tables qu'on va détailler. Par exemple, des informations sur les clients que je vais mettre dans une table dite client que vous avez ici. Des informations sur l'ensemble des commandes qui sont passées à cette entreprise. Vous avez ici des informations par exemple sur le détail des commandes. On verra les éléments donc qu'on a mis dans ce détail des commandes. Par exemple, des informations sur les articles produits, dont là il s'agissait d'un restaurant avec des tartes donc fabriquées par ce restaurant. Les informations sur ces tartes. Et enfin, des informations sur les livreurs. Pour rentrer plus dans les détails, dans une table, des colonnes. Dans chaque colonne, vous avez ici ce qu'on appelle un attribut, c'est-à-dire que le numéro du client, vous voyez, qui est codifié ici en UCLI, puisque quand on fait un traitement informatisé dans des données, mieux vaut utiliser des codes. Donc là, on a décidé d'appeler le numéro du client donc NumCli, le nom du client NonCli, etc. Donc les attributs en colonne. Ici, vous en avez 7. Et en ligne, vous avez donc les enregistrements concernant dans cette table, la table client. Ici, on a 5 enregistrements pour cette table donc client. Et si on prend une autre table, ici la table commande, vous avez la même structure en colonne. Ici, les attributs ou les champs. Et en ligne, vous avez donc les enregistrements de cette table commande. Et on a d'autres tables qu'on va détailler. Table ligne commande, la table tarte et la table livreur. Donc des informations donc regroupées en table. Quand on rentre cette fois-ci dans le détail d'une table, par exemple la table client, on a au niveau des champs ou des attributs de la table client son numéro, son nom, son prénom, l'adresse, code postal, ville et téléphone. On peut se poser la question de savoir si parmi tous ces champs, il y a un champ, on va dire, plus important que les autres, qui permet par exemple de repérer d'une façon sûre et certaine un enregistrement de la table. Ici, en prenant l'exemple de la table client, si vous connaissez le numéro d'un client, vous avez toutes les informations du client qui peuvent s'en déduire, son nom, son prénom, son adresse. Et ce qui est le plus important, c'est que normalement, chaque client ici a un numéro unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver un numéro de client sur deux clients. Celle 1, qui est le numéro de client de Apple Boomer, ne peut pas être donné, par exemple, à nos Jean Christian. Donc ce champ qui est donc important, qui permet de repérer chaque enregistrement d'une table, on va l'appeler une clé primaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir après comment est-ce qu'on peut
écrire cette table sous forme de ce qu'on appelle un schéma relationnel pour justement montrer quel est le champ qui est clé primaire dans cette table et comment est-ce qu'on peut écrire les autres champs ou les autres attributs de la table. Alors, ici, vous avez tout en bas donc de ce document, ici, le schéma relationnel qu'on va écrire par rapport au client. Alors, pour passer de la table client, donc qui est ici, au schéma relationnel représentant cette table, on va tout simplement mettre le nom de la table, on va ouvrir une parenthèse et on va recopier la liste de tous les champs à l'intérieur de la parenthèse. Le numéro du client, le nom du client, l'adresse, etc. On ferme la parenthèse et on a donc ici une relation ou un schéma relationnel correspondant à la table client. Sauf que si on veut indiquer le champ donc important de cette table, qui est ici, on avait dit le numéro du client, qui est clé primaire, on va souligner ce champ pour indiquer sa fonction, donc de clé primaire, par rapport à la table. Donc la relation devient donc telle que vous l'avez ici, client, on ouvre la parenthèse, numCli qui est la clé primaire, et les autres champs, les autres attributs qu'on va mettre, et puis on ferme la parenthèse. Donc ça c'est le plus simple quand on veut passer d'une table à un schéma relationnel. Alors, si on prend la table suivante, qui a quand même une particularité, c'est-à-dire ici, la table commande, on peut dire tout de suite que dans cette table commande, le numéro de commande est notre clé primaire, c'est-à-dire que chaque commande a un numéro, que ce numéro ne peut pas être mis deux fois, doublé, et donc le numéro de commande est bien la clé primaire. Mais quand on parcourt ensuite les autres champs de notre table, on a les dates de commande, on a numCli, on a le code LI, qui en fait on verra plus tard c'est le code de livraison. On va se poser la question de savoir si dans cette table commande on n'a pas un champ qu'on a déjà rencontré quelque part, c'est-à-dire précisément ici dans la table client. Et vous voyez bien qu'ici le numCli qui était clé primaire de la table client se retrouve dans la table commande également. Et on dira dans ce cas que le numéro de client est une clé étrangère dans la table commande. Donc le numéro de client, clé primaire dans la table client, mais clé étrangère dans la table commande. Ça permet de voir justement qu'on peut lier les deux tables, qu'il peut y avoir une relation entre les deux tables parce que ces tables ont un champ commun, c'est-à-dire le numéro du client qui est clé primaire dans une des tables client et clé étrangère dans la table commande. J'ai également mis une table livreur qui est ici et en prenant le même raisonnement que tout à l'heure, on se rend compte que dans la table livreur, le code LI est bien la clé primaire de la table livreur, mais on retrouve ce code LI également ici dans la table commande. Donc le code LI qu'on a dans la table commande est une clé étrangère dans la table commande dans la mesure où c'est la clé primaire de la table livreur. Donc toutes ces spécificités donc de la table commande, on va les retrouver dans le schéma relationnel que je vais vous montrer donc ici. Pour la table commande, la relation sera écrite de la manière suivante. On va mettre commande, on ouvre la parenthèse,
on met donc la clé primaire de commande qui est donc le numéro de commande tel qu'on le voit ici, le numéro de commande qui est dans la clé primaire, et on avait dit qu'il y avait deux clés étrangères, le numéro de client et le code LI. Pour préciser ces clés étrangères, on va les noter de la manière suivante. Devant chaque clé étrangère, on mettra un dièse. Donc, en prenant le cas de commande, on aura comme clé étrangère dièse numCli comme première clé étrangère et dièse code LI, donc la deuxième clé étrangère. Donc ça, c'est un cas de relation ayant une ou plusieurs clés étrangères. Si on a compris le principe, on peut facilement écrire cette fois-ci la relation de la table, par exemple tarte, puisqu'ici vous avez la table tarte qui a comme champ le code tarte, le libellé tarte et le prix de la tarte. Il n'y a pas ici visiblement de champ ou d'attribut provenant d'une autre table, donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de clé étrangère. Et la relation de tarte justement est écrite ici. Vous voyez tarte, j'ouvre la parenthèse, code tarte, libellé tarte, prix tarte, et on ferme la parenthèse. Dans le même principe, livreur, dans la table livreur qui est ici, comporte les champs suivants: code LI pour code livreur, le nom LI pour le nom du livreur, le prénom, l'adresse, code postal et la ville. Donc ici, vous pouvez le vérifier, il n'y a pas de champ étant clé primaire d'une autre table qu'on retrouve ici dans la table livreur. Donc il n'y a pas de clé étrangère dans la mesure où il n'y a aucune clé primaire d'une autre table dans cette table livreur. Donc la relation est aussi facile à écrire que pour tarte. On mettra livreur, on ouvre la parenthèse, code livreur, donc code LI qui est la clé primaire, et les autres champs, et on ferme la parenthèse à la fin. Alors, on a quand même ici un cas particulier. Je remonte ici. C'est le cas concernant la table ligne commande. Parce que cette table est particulière. Pourquoi? Si vous regardez bien, on a donc trois champs, trois colonnes, num commande, code tarte et quantité commandée. Donc l'abréviation que vous avez dans la dernière colonne, ça correspond aux quantités commandées. Il faut qu'on écrive la relation de cette table. Quelques remarques à faire quand même. On se rend compte que dans cette table, on a le numéro de commande qui provient de la table commande, c'est-à-dire que c'est la clé primaire de la table commande. Le code tarte qui lui est la clé primaire de la table tarte et les quantités commandées. La troisième colonne. On peut se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on détermine les quantités commandées? Est-ce qu'on détermine ces quantités commandées en fonction du numéro de la commande, en fonction de la tarte, du code tarte? Ou alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir des informations sur les deux pour déterminer les quantités commandées? Par exemple, là, vous avez en deuxième ligne le chiffre 4, quantité commandée 4. Comment on peut expliquer cette quantité commandée 4? Bon, on dira que la quantité commandée 4 correspond au numéro de commande CM1 pour la tarte fort. C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement recours au numéro de commande pour déterminer la quantité commandée, ni au code tarte, mais vous avez besoin de connaître les deux informations
pour expliquer le chiffre 4. Donc on dira que pour la table ligne commande, vous avez une clé primaire qui est la somme. On parlera de concaténation, qui est donc la somme de deux clés primaires. Ici, num commande et code tart. Donc si on voit sur notre schéma relationnel comment tout ceci a été écrit, vous avez ici ligne commande. On va ouvrir la parenthèse. On va mettre le numéro de commande, num commande et le code tart. Donc c'est la clé primaire de cette table. On va souligner les deux. Donc un trait continu sur les deux. Mais pour préciser que ces champs proviennent quand même d'autres tables, c'est-à-dire le numéro de commande par rapport à la table commande, le code tart par rapport à la table tart, on va mettre donc des dièses, puisque chaque fois qu'on met un dièse, ça signifie que le champ provient d'une autre table. Donc la clé primaire de ligne commande, c'est dièse num commande dièse code tart, et la quantité commandée évidemment est déterminée en fonction donc de ces deux champs, le numéro de commande et le code tart. Voilà, donc c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le passage d'une base de données avec des tables au schéma relationnel, qui sert après pour faire des recherches, pour faire des requêtes, ce qu'on verra plus tard. Mais il faut déjà avoir le réflexe de savoir comment on passe d'une table, ici, comme la table client, au schéma relationnel correspondant, ici, à cette table.